Bonjour ma chère déesse, dans cette vidéo j'aimerais te parler de la blessure de trahison, de son impact dans ta sexualité, de comment l'identifier, qu'est-ce qu'on en fait en fait une fois qu'on l'a identifié. Je te parle de tout ça ici. Alors bien sûr je ne vais pas pouvoir tout dire, mais j'aimerais vraiment que tu puisses identifier déjà des grandes pistes, des schémas pour mieux t'en défaire. Alors la blessure de trahison, elle est très présente comme blessure dans la sexualité. Je pense que tu le devines assez aisément. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des trahisons au niveau de la sexualité, des infidélités, etc. Mais pas que, ça peut aller bien au-delà. Évidemment, s'il y a un schéma d'infidélité, de promesses rompues, d'engagement impossible dans ta famille ou dans ta propre histoire, et généralement c'est les deux, cette vidéo elle est tout à fait appropriée pour toi. Alors la blessure de trahison, elle va faire qu'on va avoir un côté de contrôle, essayer de maîtriser les choses pour ne pas souffrir, ne pas risquer d'être renié par l'autre, d'être trompé par l'autre, d'être malmené par l'autre. Et on peut aussi du coup essayer de maîtriser ce que l'on fait pour donner une image de personne pleinement compétente, présente, fiable. Alors dans la sexualité, c'est vrai que on va le voir avec un côté performant dans la sexualité. Mais souvent c'est très présent chez les hommes, bien sûr chez les femmes aussi. Il se peut que ce ne soit pas présent chez toi, mais que tu le remarques chez tes partenaires. Et tes partenaires vont venir réveiller par leur action, par leur mode de comportement qui font penser à la blessure de trahison, vont venir révéler cette blessure en toi. Donc même si ce n'est pas toi qui agis en trompant l'autre ou alors en essayant de maîtriser les choses, de manipuler l'autre ou même en étant dans une sexualité de performance, peut-être que ce sont tes partenaires qui sont dans ce genre de comportement et ça vient parler aussi de toi en fait. Ce comportement est en résonance aussi avec ta propre blessure de trahison, même si elle est en hypo-réaction, alors que l'autre est vraiment en hyper. Donc ça, c'est un point. Ce que ça peut faire aussi, c'est que ça peut créer vraiment un côté très contrôlant dans la sexualité. Par exemple, tu peux avoir peur que ta ou tes partenaires du coup ne tiennent pas parole, te trompent. Ça peut être aussi que du coup tu sois à la merci de leurs actions, qu'ils deviennent quelque part peu respectueux de qui tu es. Ça peut être aussi du coup quelque chose qui réveille en toi ce besoin de contrôler l'autre, de maîtriser la situation, de maîtriser la relation dans la sexualité. Donc ça peut réveiller en toi un côté où tu vas essayer de dominer l'autre, peut-être avec de la manipulation. Ça peut être aussi que tu vas essayer de vraiment avoir la maîtrise de la situation, donc poser des règles très très fermes avec des limites qui sont hyper fortes. Ou au contraire des limites totalement béantes. Soit être vraiment des limites hyper contrôlantes, ou alors du coup au contraire lâcher complètement contrôle parce que c'est trop en fait à un moment. Et généralement on va osciller entre les deux. Hyper contrôle et puis plus du tout de contrôle de la situation. Donc ça c'est quelque chose que je t'invite vraiment à regarder si c'est présent dans ta sexualité. Donc ce besoin en fait que l'autre ait envie en même temps que toi. Peut-être te dire si l'autre a plus envie alors je suis en danger, ou si l'autre a moins envie alors je suis en danger quelque part, il risque de me trahir. Un exemple très concret ça peut être ok, je vais faire l'amour avec mon conjoint parce que j'ai peur qu'il me trompe ou qu'elle me trompe.
Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très présent et qui peut te montrer qu'il y a une blessure de trahison qui est à l'œuvre. Et bien sûr, en ayant ce mécanisme-là, en essayant de contrôler les choses, quelque part, tu te trahis toi-même. Ça peut être là aussi que se trouve la blessure de trahison. Ça peut être dans du coup, le fait de ne pas tenir parole pour toi, de ne pas être présente pour toi et de ne pas te respecter toi, de ne pas de trahir tes propres valeurs, de trahir ta propre parole avec toi-même. Donc ça aussi, c'est à observer. Et ce que ça fait en fait quand on a du coup la blessure de trahison, on va avoir généralement de la colère. Alors comme l'émotion de colère chez les femmes a été interdite entre guillemets pendant très longtemps, on peut avoir une espèce de tristesse énorme pour remplacer la colère. Ça, en tout cas, chez moi, je l'ai beaucoup observé, je m'interdisais la colère et donc, en fait, je la balançais en fait en tristesse. Donc, ça se peut que tu ne ressentes pas la colère. Mais il se peut aussi que tu sois confronté à la colère de ta partenaire, ton partenaire. Donc ça aussi, c'est intéressant à regarder. Et parfois, on ne l'exprime pas, mais on le sent dans notre corps. Donc si là, pendant une seconde, tu te connectes vraiment, là, en ayant conscience de ce dont je te parle de blessure, de trahison, si tu connectes à l'émotion, est-ce qu'il y a de la colère en toi? Ça peut être au niveau de la gorge, très présent, au niveau des mâchoires, les mâchoires tendues. Ça aussi, ça peut être présent. Et ça peut être aussi au niveau du bas-ventre, lorsque tu connectes à ton sexe, peut-être qu'il y a de la colère. Et ce que ça peut faire, ça peut être, il se peut que chez toi, il y ait des maladies d'inflammation au niveau, par exemple, de ta vulve. Ça peut être au niveau de la gorge aussi, des laryngites, etc. À répétition. Ça peut être, bien évidemment, tout ce qui est infection urinaire à répétition, ça peut être en lien émotionnellement avec la blessure de trahison. Ça peut être d'autres blessures aussi, mais la colère, ça peut te donner des indices. Et il se peut aussi que ce contrôle, ce besoin de contrôler ton corps passe par une hypertension au niveau des muscles pelviens, en fait du périnée. Donc tu peux avoir cette sensation d'avoir le périnée vraiment très contracté. Donc ça peut aller jusqu'à vraiment empêcher la pénétration par exemple. Ça aussi c'est une forme de contrôle. Lorsque l'on ne peut pas accepter la pénétration, notre corps en fait se fige, c'est une forme de contrôle, de maîtrise de la situation. Par le corps bien sûr, qui est complètement inconsciente généralement. Mais du coup de regarder là où tu crispes aussi ton sexe en fait, tu te crispes pour maîtriser en fait, il y a une forme de rigidité quelque part. Ça peut être en lien avec la blessure de trahison. Et il se peut que du coup ce périnée qui soit tout le temps tendu, sursollicité, à un moment s'effondre. Et ça aussi c'est en lien avec la blessure de trahison. Toutes les blessures où il y a une perte de contrôle quelque part. Donc tu peux être dans un hyper contrôle de ta sexualité et puis à un moment, pouf, ça lâche complètement. Ça aussi, ça peut être en lien avec la blessure de trahison. Donc de regarder là aussi où tu essaies d'avoir un hyper contrôle de ta sexualité, un hyper contrôle peut-être de ton énergie sexuelle. Ça peut être ça. Et du coup, de se dire, j'hyper contrôle ma sexualité, mon énergie sexuelle, je ne me montre pas. Je ne montre pas de désir, je ne montre pas de plaisir, je ne montre pas ma sexualité. Comme ça, au moins, je ne peux pas être trahie, je ne peux pas être vulnérable. Parce que oui, la notion de vulnérabilité est aussi beaucoup en lien avec la blessure de trahison. Peur d'être vulnérable, peur d'être fragile quelque part. Et donc, du coup, d'amener la trahison parce que l'autre perdrait notre fragilité. Bien sûr, tout ce que je te dis, ça peut être très inconscient. Et c'est là que c'est intéressant et je t'amène tout ça pour qu'il y ait plus de conscience, pour que tu puisses identifier certains patterns, certains schémas récurrents. Regarde en fait plus large que ta propre vie. Parce que moi, par exemple, pour moi, la blessure de trahison,
j'avais pas du tout l'impression de la vivre, mais j'ai identifié qu'elle était présente lorsque j'allais plus loin que ma sexualité, lorsque je regardais là où c'était présent beaucoup plus largement dans d'autres sphères de ma vie. Et puis ce que j'ai pu repérer aussi, c'est que c'était présent dans ma famille. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc de regarder plus large en fait pour voir les schémas qui se répètent, pour voir les mécanismes qui se répètent. Et du coup, tu vas me dire, mais d'accord, mais concrètement, j'en fais quoi? Mais en fait, ce qui va être intéressant pour toi, ça va être de libérer cette énergie. Parce qu'en fait, les blessures sont simplement de l'énergie qui n'a pas pu circuler à un moment donné. Donc ça peut être pour toi, à certains moments très précis, ça peut être depuis toute petite, ça peut être présent depuis des générations et ça va être d'aller résoudre en fait émotionnellement. Donc ça passe par le corps. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, je te suggère de te retrouver sur naturededs.com. Pour toi, il y a deux activations énergétiques, un soin déligné, un soin énergétique déligné. Donc ça, si c'est quelque chose qui est présent avec par exemple des femmes qui ont été trompées, abusées dans leur sexualité, ça peut être quelque chose à aller libérer. Donc ça peut être une première étape pour toi. Et il y a aussi une activation énergétique de ton féminin sacré. Et tu vas aller en lien avec ton utérus. Donc déjà avoir plus de conscience de ce qui se passe au niveau de ta sexualité et peut-être conscientiser s'il y a des blessures comme celle de trahison, sans passer vraiment juste par le mental, mais vraiment d'aller par le corps. Et si c'est quelque chose vraiment que tu as envie de faire, tu sens que tu as besoin d'un espace de sécurité, de quelqu'un qui tient l'espace en fait pour toi, pour aller vraiment libérer ces blessures, je pense que mon accompagnement Divine peut être excellent pour toi. Tu peux me contacter à info@naturedds.com. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle thématique.